Yaorana et bienvenue dans Manava. Alors avec eux, la gourmandise n'est pas un vilain défaut, bien au contraire. Je reçois aujourd'hui dans Manava 4 chefs cuisiniers du Fénois. J'accueille Pierre Lecorne, qui est sous-chef du restaurant Le Cooks et président de la délégation polynésienne des disciples d'Escoffier. Raina Adam, qui est chef du restaurant Nuit Bistro Bon. Stéphane Brèche, qui est professeur de cuisine au lycée hôtelier. Et Franck David, qui est chef du restaurant Le Lotus à l'hôtel Intercontinental Resort Tahiti. Chef, bienvenue à tous les 4. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. C'est un vrai plaisir. Merci. Merci. Pierre, Ravi on va d'être là. commencer avec toi. En Allez. quelques mots, ton parcours, est-ce que tu as fait des études particulières pour devenir cuisinier? Oui, tout à fait. Alors moi, j'avais un cursus scolaire assez classique parce que mes parents voyaient ça d'un œil un petit peu mauvais, la cuisine et la restauration de manière générale. Donc on m'a dit, passe un bac général. Tu Le pourras grand toujours classique. Voilà, le classique, sauf que l'appel de la passion était plus fort. Donc j'ai suivi un cursus pour un bac S scientifique à l'époque. Et en fait, je travaillais déjà dans la restauration en parallèle. Ça l'a pas bien fait au niveau des études, du coup. Quand j'étais la moitié du temps en cuisine et l'autre moitié à l'école, j'ai eu quelques lacunes. Donc, j'ai pas eu mon bac scientifique et je suis parti dans ce qu'on appelait le bac technique hôtelier, que j'ai fait en 1 an et demi, en fait, au lieu de 3 ans. Et ensuite, je suis parti en Australie. Et je suis revenu par la suite pour faire un BTS. Voilà. Donc Pour on va dire, avoir un bac on va dire le plus deux. cursus classique, Ouais. lycée hôtelier, tu as appris ton Voilà. métier à l'extérieur, tu es revenu reprendre la technique et ainsi de suite. Exactement. Et avec une chose qui est pour moi essentielle et qu'il faut développer, c'est l'apprentissage. Surtout dans notre métier, On va en parler. j'imagine. Franck, ton parcours? Pareil, parcours classique, école hôtelière, apprentissage pendant 2 ans, hein. Après l'apprentissage de l'armée. Après, j'ai voulu voyager, j'ai travaillé en Suisse, un petit peu en Belgique et en Italie. Des stages, énormément de stages. Il faut que tu t'approches un peu Voilà. de ton micro. Voilà. Oui. Énormément de stages et après la Polynésie. Mais c'est déjà le lien commun, c'est quand on dit beaucoup de stages, c'est beaucoup d'apprentissage et ça laisse Voilà. côté au métier. Mm. Laïla, c'est toi la petite jeunette du plateau. Parle-nous de ton expérience. Pareil, j'ai fait un bac général. Pareil, j'ai suivi mon cursus scolaire. Et sauf qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté, j'ai tout arrêté. Et du coup, je me suis réorientée en cuisine. Par passion, Et, tu t'es dit, oui, c'est par voilà. passion, ouais. Parce que c'est un peu c'est ce qu'on voulait essayer de mettre en avant, c'est que c'est un métier de Ouais. passion. Hein. Je pense que de toute façon, il faut être passionné parce que ce métier-là, sinon tu peux pas suivre, tu peux pas tenir. Faut vraiment être passionné, il faut aimer ce que tu fais. Et du coup, voilà, je me suis lancée dedans et depuis, je me suis pas arrêtée. Et tu t'épanouis au Nuit C'est Bistro Bon. C'est ça. Stéphane, comment est-ce qu'on devient professeur de lycée hôtelier? J'admire les parcours des collègues parce que moi, c'était un peu différent. Ma famille n'est pas du tout dans le métier. J'ai choisi ce métier quand j'étais petit pour pouvoir voyager. Ah. Donc, j'ai fait un apprentissage. Hein. J'ai passé un CAP, bien difficilement, modestement, parce que j'étais très mauvais à l'école. Et donc, je suis parti à 16 ans travailler. J'ai eu la chance de rencontrer les compagnons du Tour de France du belle devoir. école. Ah oui, Et donc, je suis devenu compagnon. Mon nom de compagnon, c'est Nivernais à la ferme volonté. Et donc, j'ai commencé dans des tout petits restaurants. J'ai fini par 3 macarons Michelin, Guérard, Verger, Lorrain. Et donc, ça comme nous les fait deux- sourciller, Franck. Hein, c'est des belles tables. Hein. comme l'un des devoirs des compagnons, c'est de transmettre le métier. Donc, il y a pas mal d'entre nous qui soit deviennent chefs d'entreprise, maîtres d'apprentissage ou alors professeurs. Donc, je suis retourné à l'école et puis je n'étais pas si mauvais que ça puisque il y a une dizaine d'années, j'ai passé un master et j'espère bien un jour faire un doctorat. Parce que Mais il y en a qui prennent plus de temps que d'autres, c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est aussi simple que Et chez ça. les compagnons, le temps compte pas. Exactement, c'est une très belle école, les compagnons. Que ça soit on va dans l'ensemble des métiers, il y a de belles valeurs aussi, mais qui sont des valeurs communes à la cuisine et que vous connaissez tous les 4. En parlant de valeurs, quelles sont les qualités requises pour être cuisinier, pour être, je dirais, un bon cuisinier, Franck? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Passionné. Mm. Après, c'est des années d'expérience. Il faut du travail, il ne faut pas l'oublier, il faut le dire. Travail, il faut un peu d'acharnement aussi, quoi, hein, parce que c'est pas évident. On peut se planter, ça arrive souvent aussi, hein, même les professionnels, quoi. Et pas baisser les bras, y aller. Ta vision à toi, Raina? C'est quasi pareil, il faut être passionné et toujours y aller. Faut pas s'arrêter au moindre souci ou
Parce que parfois, parfois, on a dû mettre nos vies de côté aussi un peu, nos vies personnelles, pour notre métier. Et du coup, voilà, ça, faut pas, faut toujours y aller en tout cas. Donc, faut de la passion et la technique viendra avec le temps. Ouais, avec l'assiduité, je C'est- pense, effectivement, comme le disaient mes deux collègues, pas baisser les bras, parce que c'est des métiers où on a souvent des coups difficiles. Effectivement, on met notre vie un petit peu de côté, on vit à un autre rythme que le reste des gens, et voilà, Vous avez tout entendu ça, tu s'accrocher. travailleras pendant que les autres seront en vacances. On n'y a Exactement. plus le droit. Hein. Ouais, le Voilà. nouvel an, les jours Les fériés jours en fériés, cuisine, ouais. ça n'existe pas. Justement, quand les autres sont en vacances, c'est là que nous on travaille, Ouais. généralement. Ouais, mais après, quand tu travailles, nous on est en vacances aussi. C'est ça aussi. Exactement. Est-ce que les jeunes gens que tu reçois au lycée hôtelier, Stéphane, on leur met bien dans la tête que c'est de la passion et que ça sera du travail? Ou est-ce qu'ils le découvrent? Est-ce que parfois ça peut être. Ils se disent, ok, c'est pas pour moi parce que c'est trop de taf. Oui, ça arrive pour certains, mais ils ont déjà une vision du métier de par notamment les médias qui sont très présents, omniprésents même, je dirais, aujourd'hui. Et ils ont d'ailleurs peut-être une vision un peu faussée de ce métier, où effectivement la passion, mais je pense comme dans tous les métiers manuels, hein, un tailleur de pierre ou un couvreur, il va vous raconter qu'il a le plus beau métier du monde. Et nous, je pense qu'on a le plus beau métier du monde, Ouais. mais il faut être passionné pour le considérer comme le plus beau métier du monde. Et je pense que les jeunes aujourd'hui n'ont qu'une partie de cette vision, et dès qu'ils se confrontent au monde réel, quoi, hein, au monde dans les entreprises, c'est plus la même chanson, quoi, hein. Et c'est pour ça que il faut absolument développer les partenariats, les apprentissages, ce qui est en train de se mettre un peu en place sur le Fénois, hein, parce qu'il n'y avait pas d'apprentissage pour les métiers de l'hôtellerie. Il faut absolument développer justement l'apprentissage, parce qu'il faut que les jeunes aillent sur le terrain pour se rendre compte de ce qu'est le métier. Ah, mais il faut qu'ils en bouffent un petit peu. C'est, on va dire, à l'ancienne. C'est Il ça. faut qu'ils comprennent comment fonctionne une cuisine, qu'il y a des tâches ingrates aussi, mais que sur les tâches ingrates, il n'y aura pas les belles tâches à faire. Donc, ça va être justement sur l'apprentissage. Est-ce qu'on a suffisamment après apprentissage, est-ce qu'on aura suffisamment de débouchés sur le territoire? Est-ce que la Polynésie demande beaucoup de cuisiniers? Ben, si je peux répondre, Vas-y, Stéphane, bien sûr. oui, je pense que tous les métiers de l'hôtellerie, hein, que ce soit en métropole ou sur le Fénois, sont en tension, quoi, hein. Je veux dire, on trouve des jeunes et des moins jeunes, mais le problème, c'est que dans les équipes, alors là, je parle, c'est l'ancien chef qui parle, hein, ce qui est important, c'est d'avoir des équipes qui restent, quoi, hein, pas qui se délitent au moindre souci. Et donc, le problème du Fénois, on le voit bien des fois quand on va dans les restaurants, hein, on va manger. On mange très bien, 2 mois après, c'est plus la même qualité, tout ça. Et le personnel, et j'ai la chance de former du CAP jusqu'au BTS, et je raconte à mes étudiants en BTS que l'ingrédient le plus dur à trouver aujourd'hui, c'est le personnel. C'est pas la matière d'œuvre. On en a parlé quand on a préparé l'émission. Pierre, Franck et Raina. Alors, est-ce que toujours aussi difficile de trouver des cuisiniers pour, en tout cas, et de les tenir sur le temps? Franck. C'est toujours très difficile quand même. Je dirais Surtout même. après le Covid. Hein. Pardon, frère. Oui, Ouais, je oui, dirais même plus qu'avant. C'est ce que Ouais. j'allais dire. C'est avant Covid. Je pense qu'il y a eu une phase de Covid et c'est pas propre au Fénois, hein, c'est partout ailleurs. Moi, j'ai beaucoup de contacts avec des chefs qui sont un petit peu partout dans le monde et c'est le même constat. C'est que les gens ont mis la restauration de côté pendant 2 ans. Dans certains endroits, comme en métropole, ils ont été aidés financièrement en plus pour découvrir un petit peu ce que c'était que la vraie vie, du coup, et découvrir des métiers. Moi, j'en ai énormément qui sont devenus agents immobiliers, qui travaillent dans les concessionnaires voitures, voilà, qui ont leur week-end, qui à 17h, 16h sont à la maison avec leurs enfants. Ouais, c'est une autre. Ouais, c'est une autre. Et du coup, on met de côté la passion et on se dit, bah, on va faire un travail alimentaire. La passion, je continue à l'avoir, mais au moins, je retrouve une vie un petit peu à côté. Alors, Ouais. il y a la passion, il y a de la technique, mais un chef ou un cuisinier, c'est pas que ça. Qu'est-ce qu'il doit maîtriser d'autre? Alors, on vient de parler du RH, on vient De toute façon, moi, j'ai envie de dire le RH, donc les ressources humaines. Oui, la transmission, un chef tout seul, il est rien, hein. C'est une équipe qui fait une Oui, il y a cette cuisine notion de énorme de management toute façon, aussi. exactement. Et une équipe, elle reste derrière son chef. Donc, si le chef est pas là, si le chef est mauvais, si le chef est capricieux, il est sanguin, une équipe, on la garde pas longtemps. Et puis, on va dire qu'on a un apprentissage, en tout cas en métropole, qui est assez difficile, à l'ancienne, avec des chefs. Alors plutôt à l'ancienne que ça, parce que
On parlait de génération. Je pense que le côté apprentissage où on nous a fait avancer d'une certaine manière, c'était comme ça, c'était pas autrement. Apparemment, maintenant, c'est plus possible. C'est terminé. Au lycée, il faut que ça soit bien. Quelque part, heureusement, je pense Oui, il y a qu'il y un chef qui avait était compliqué, qui d'accord. était vraiment compliqué. Moi, j'ai eu des étapes et pourtant je suis jeune. Hein, quand j'ai eu mes maîtres d'apprentissage qui me racontaient eux leur apprentissage, je me rendais compte que c'était encore bien plus dur avant. J'ai déjà vu des choses en cuisine où maintenant, avec le recul, j'aimerais revoir ça nulle part ailleurs. Ah, mais on doit être quelques-uns, avoir des plats volés, quelques engueulades, des façons de parler, Oui. voilà, la place de la femme aussi. Je pense que c'est J'allais important de le venir, souligner. Je pense que Reina pourra en parler. Aujourd'hui, ça va de mieux en mieux, mais je pense qu'on a beaucoup de retard. Tiens, il vient de te faire la passe. Alors, comment une chef s'impose dans la cuisine? Est-ce que maintenant, enfin, la cuisine s'est démocratisée et les femmes elles ont toujours eu leur place en cuisine, mais est-ce qu'elles sont enfin l'égale des chefs hommes? Oui, moi j'ai jamais eu de soucis en tout cas. J'ai toujours réussi à me faire ma place et à me faire respecter aussi surtout. Mais comme il disait, pareil à l'apprentissage ou même je suis tombé aussi parfois sur certains chefs qui étaient vraiment très très durs, où c'était pas facile tous les jours, où ça criait de partout, Mais maintenant, je pense que ça évolue et que ça a bien changé depuis. Et non, ça se passe bien. Moi, en tout cas, j'ai mon équipe et tout, elle est super, mais tout se passe bien, quoi. Bon, bah, trop bien. Stéphane, tu vois, tout évolue, c'est une bonne chose. Oui, non, mais ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, il y a un paramètre à prendre en compte, hein, c'est qu'il y a une trentaine d'années, dans les écoles hôtelières ou même dans les CFA ou n'importe, il y avait peut-être une vingtaine de pourcents de femmes C'était dit, en apprentissage, ouais. 10 à 20%, alors qu'aujourd'hui, on a plus de filles que de garçons, souvent dans les sections. Notamment en BTS, mais même dans les autres sections, que ce soit le bac, parce qu'elles bossent plus STHR. que les mecs aussi, c'est ça aussi. À l'école, j'entends. Mais à l'école, elles bossent plus. C'est une réalité. Tu parles avec tous les profs, ils vont dire, bah oui, c'est les filles qui bossent plus que les mecs, quoi. Donc je pense que ça, c'est une preuve qu'elles ont complètement leur place dans les métiers de l'hôtellerie, et notamment en cuisine. Ouais. Alors, on va parler un petit peu d'évolution, parce quand je dis l'évolution de la cuisine, on a Pierre et Franck qui ont deux très belles écharpes autour du cou. Alors, honneur au président de la délégation polynésienne des disciples d'Escoffier, toi je l'ai dit correctement. Ouais, très bien. Qui était Escoffier? Alors, Escoffier, c'était, pour résumer en une phrase, on l'appelait le cuisinier des rois et le roi des cuisiniers. En fait, pour faire simple, c'est un des chefs, il n'y a pas eu que lui, mais un des chefs les plus importants de la cuisine française, qui a mis en place l'organisation de la cuisine comme on la connaît aujourd'hui. Ce qu'on appelle la cuisine moderne maintenant. Voilà. Il y a eu un avant, un après. Exactement. En fait, avant Escoffier, c'était beaucoup de la cuisine en sous-sol, pas forcément organisée. Chacun faisait un petit peu sa popote à droite à gauche. Escoffier s'est basé en fait en venant du milieu de l'armée aussi. Voilà, oui. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça une brigade, un coup de feu. En fait, il y a énormément de choses qui sont dues à Escoffier dans l'histoire de la cuisine française. Et Escoffier a vraiment posé les bases et une hiérarchie et la place de chacun dans une cuisine pour amener à la cuisine qu'on connaît aujourd'hui, qui continue à évoluer, hein, mais c'est surtout dans un esprit de transmission et d'aide. Il y a beaucoup de choses qu'a mis en place Escoffier qu'on ne sait pas forcément, mais du temps où il n'y avait même pas le chômage, il n'y avait pas l'aide, lui il a garanti pendant la guerre, Napoléon par exemple et tout ça, de garder les postes pour ses cuisiniers. Il a repris des personnes qui avaient été blessées au combat, il leur a trouvé des postes en cuisine, il versait des salaires à la famille pendant que les hommes étaient à la guerre, donc il a été le précurseur de beaucoup de choses en fait. Est-ce qu'on est fier d'être disciple d'Escoffier, Franck? Toujours, on est très fiers. Hein. Et qu'est-ce que ça peut amener aux jeunes gens, justement? Est-ce qu'il y a deux, trois... Alors, c'est aussi c'était une association où il n'y a pas que des cuisiniers. Hein, il y a d'autres corps de métiers, des grands métiers de bouche, lesquels? Alors, on va avoir en fait tous les secteurs, c'est vite dit, mais ça peut être aussi bien la boulangerie, la pâtisserie que la cuisine. Donc ça, c'est pour les écharpes rouges. Parce qu'il y a différentes couleurs d'écharpes. Voilà. Oui. Ensuite, on a les écharpes lit de vin, violettes, qui sont plutôt pour la partie salle avec les maîtres d'hôtel, service en salle. Chacun son point de vue, mais j'aime beaucoup le rouge. Okay, donc les maîtres d'hôtel, œnologie, les sommeliers. Ensuite, on va avoir les épicuriens ou les mécènes. C'est les gens qui participent, qui vont être par exemple chefs d'entreprise, mais dans le milieu alimentaire. Donc ça va être les écharpes bleues.
Et moi, c'est la toute dernière écharpe qui est sortie, mais qui est pour moi une des plus intéressante, importantes. Ouais, c'est l'écharpe verte, donc les agriculteurs. Et je trouve qu'on a agriculteurs et producteurs, et on a énormément de valeurs en commun, je trouve, entre les cuisiniers et les agriculteurs et Bon producteurs. produit, bonne cuisine, quoi. Déjà, dans le lien de travail, mais même dans la façon et dans les valeurs. C'est-à-dire que c'est un métier de l'ombre qui est souvent oublié, qu'on ne voit jamais. On voit le résultat, on achète le produit, on ne voit jamais la personne qui le prépare. Donc, il a tout mis en compte, tout mis en œuvre pour qu'il soit là aujourd'hui. De la même manière qu'un cuisinier, on va être très heureux de déguster une assiette sans savoir qui l'a préparée et comment. Et on n'a pas besoin forcément de voir la personne pour sentir l'amour qu'il y a eu dedans. Autant pour le produit que pour l'assiette. Bon, l'écharpe rouge, elle est bien aussi. Elle est bien aussi, l'écharpe rouge. Justement, quand on parle des produits, Raina, est-ce qu'on réussit à trouver des produits? Est-ce qu'on réussit à la fois mettre en avant les produits polynésiens, ou est-ce qu'on a de belles productions localement, et les associer à des produits qu'on importe et en faire une cuisine? Qu'est-ce que ça serait qu'une cuisine polynésienne maintenant, en 2023? C'est ça, c'est utiliser nos produits d'ici et avec les mélanger avec les produits d'ailleurs. Et surtout qu'on a de très très bons produits ici. Donc moi c'est ce que je fais dans ma cuisine, c'est utiliser au maximum nos produits locaux et avec ce que j'ai appris en même temps en France et puis même et ailleurs aussi dans les voyages. Oui, parce que c'est important aussi d'aller découvrir la cuisine en dehors pour ramener de jolies choses en Polynésie. C'est ça, ouais. On a besoin, comme tu l'as dit, tu as fait l'Italie, la Belgique. Voilà. Il faut voyager, être curieux. Très curieux en cuisine, aller même manger goûter dans beaucoup d'autres restaurants, de choses, goûter et toujours goûter, développer le palais. Les jeunes gens que vous avez au lycée hôtelier vont faire quelques stages à l'étranger? Oui, de plus en plus, notamment avec Erasmus, il y a une trentaine de jeunes qui partent tous les ans en Europe, quoi. Et donc, de toute façon, c'est un petit peu ce qui manquerait un petit peu sur le Fénois, c'est que les jeunes aient cette appétence pour le voyage, parce que le voyage inévitablement apporte. On a un bel exemple avec Rayana, qui a été chercher la connaissance pour la ramener sur le Fénois. Et donc, moi, je suis en train d'essayer de mettre en place, justement, j'ai testé ça avec la première fois que j'étais sur le Fénois en 2014-2018, d'envoyer des jeunes pour les faire récupérer sortis de l'avion à l'aéroport, pour les faire tourner chez les compagnons. Donc, il y en a plusieurs, notamment il y a le chef du Hay là, qui avait fait cette expérience-là. Il avait été avec une lettre que je lui avais fait, qu'il a remis en main propre au chef, à Didier Reaux, l'ancien chef de l'Interconti en face de l'Opéra. Et donc, il a pu commencer un petit tour de 3 ans. Ça n'a pas été grand-chose, mais au moins, quand il est revenu, il avait une image de ce qu'il est possible de faire ici avec les techniques aussi d'ailleurs, quoi. Après, il ne faut pas oublier qu'on est aussi sur une île, au milieu du Pacifique. Donc, c'est sûr que si vous avez fait les écoles hôtelières en Europe, on a l'habitude de voyager puisque c'est plus simple. On a tous fait des stages dans les pays étrangers et en langue étrangère parce que ça, c'est important aussi, même en cuisine, pour tout le monde. Alors qu'ici, tout de suite, il faut prendre l'avion et il y a des coûts. C'est vrai que c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a des aides pour ces jeunes gens? Est-ce qu'on a réussi à leur donner un coup de main? Oui, il y a des aides, que ce soit des aides de la DG2E ou de l'État. Il y a des aides pour pouvoir les faire voyager justement dans le contexte scolaire. Ouais. Alors, on parlait de la passion, mais est-ce qu'un jeune homme ou une jeune fille n'ayant pas la technique mais étant motivé peut intégrer une cuisine et puis apprendre sur le tas? Bien sûr. Oui. La plupart, c'est là où c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Pour moi, l'apprentissage, il n'est pas que scolaire, et surtout dans nos métiers. C'est à travers la transmission et le partage qu'on grandit et qu'on évolue. Nous, aujourd'hui, je pense que c'est le cas de mes collègues aussi ou de beaucoup de restaurateurs à Tahiti, il y a des énormes difficultés à recruter. On recrute des gens, nous on en a dans l'équipe par exemple, qui n'ont jamais touché un couteau ou quasiment. Et on les forme de A à Z. Et à partir du moment où il y a la passion, le reste suit. Pourquoi c'est si compliqué? Est-ce que c'est un beau métier? On a beaucoup de demandes. Pardon. Ouais. Alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué de recruter en ce moment? Je pense, si je peux me permettre, déjà, je pense que Stéphane a fait une belle introduction en disant que la télé, tout ce qui est Top Chef et tout ça, ça a apporté un bon gros coup de publicité à la cuisine. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont eu envie de devenir cuisiniers et ça a montré qu'une partie du métier, le côté paillettes, c'est la cuisine, c'est la passion, c'est la création, sans montrer
tout l'autre Ouais, l'envers du décor. côté. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes ou moins jeunes qui s'en rendent compte une fois le pied dedans. Je rejoins encore Stéphane. Je pense que par l'apprentissage, par les stages, on se rend compte déjà est-ce que c'est fait pour moi ou pas. Est-ce que ce que j'ai vécu là pendant 6 mois, je suis prêt à en faire le reste de ma vie. Est-ce qu'on a les moyens de produire des cuisiniers de qualité pour continuer à avoir une cuisinier de qualité en Polynésie? Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. Oui, on a les moyens. D'abord, il y a des grosses structures ici. Tout à l'heure, moi, je suis convaincu, en tant que compagnon Tour de France, je suis convaincu que le voyage aide à acquérir des connaissances et des compétences. Mais bon, il y a quand même une richesse ici, c'est qu'il y a beaucoup aussi de gens qui arrivent ici comme chef de cuisine, qui viennent de l'extérieur ou comme Franck, voyager, etc. Donc, oui, il y a de quoi quand même former les jeunes. Et puis, il y a des grosses structures qui peuvent justement former les jeunes. Oui, il y a de quoi faire. Oui. Alors, vous allez vous faire un petit peu saliver parce qu'on parle de cuisine, on parle de technique, on parle de passion. Faut qu'on parle un petit peu bouffe, là. Alors, Franck, en ce moment, ton plat signature? On en a plusieurs. Hein. Alors, quel est ton préféré? C'est un petit bouillon de langouste parfumé au rhum et à la vanille, servi avec des petits légumes et des morceaux de langouste, tout simplement, et de la pieuvre. C'est pas mal, je commence à avoir la salive. Raina? Y en a eu Soit ton plat plusieurs. signature, soit celui que tu aimes vraiment travailler. La Saint-Jacques, que j'ai fait cuite à la vapeur et avec une vinaigrette à la mangue et de la mangue et tout, avec une salade de mangue verte. Du goût et de la fraîcheur. Ouais. Pierre? Moi, quelque chose, c'est pas forcément un plat, mais un accompagnement que j'aime bien faire, surtout ici, c'est par exemple une ratatouille à la papaye verte. Les ingrédients qu'on trouve ici, courgettes, aubergines, oignons, on peut réussir à en trouver aussi. Et puis on rajoute de la papaye qui a pris les premières couleurs, qui va encore se tenir à la cuisson, qu'on rajoute à la fin dans la ratatouille, et ça fait un super mélange. Ça amène de l'acidité, ça amène de la fraîcheur. Exactement, de la fraîcheur. Et puis nous, on servait ça avec un petit filet de perroquet et puis un coulis de tomate. Les fleurs de courgettes. Bon, Stéphane, à toi de continuer à nous faire saliver. Là. Je vais plutôt vous raconter une petite histoire. Quand j'ai des jeunes, très souvent, ils ont l'image de ce que fait la maman ou la mamie à la maison. Et je leur dis souvent, les meilleurs plats, c'est les plats de nos parents. Hein, mais souvent, ils sont pas beaux. C'est bon, mais pas beau. Et nous, le métier de cuisinier, c'est de faire du bon et du beau, et surtout du bon aujourd'hui. On mange avec les yeux aussi. Voilà. Et donc, dernièrement, on a travaillé sur la blanquette de veau, chère à Escoffier. Et j'ai demandé aux jeunes de me transformer ça avec une note polynésienne. Donc, on a remplacé avec du lait de coco, on a remplacé tout un tas de choses. Et donc, ils étaient assez fiers, et moi aussi, du résultat, de transposer une recette que tout le monde connaît en métropole avec des produits polynésiens. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que c'est très très bien. Il y avait le patron de Laranui qui était là au restaurant. Il a fait venir les jeunes parce qu'il a dit j'aimerais bien mettre ça sur les bateaux parce que c'est vraiment il n'avait pas jamais vu quoi. Et donc fallait oser et doser. Voilà. Est-ce qu'un chef continue à apprendre tout au long de son métier? Oui. Ou est-ce qu'il y a un moment, il y a une forme d'acquis, on se dit, bon, ça va, je maîtrise, je suis le chef? Non. C'est pas un chef qui tiendrait ce discours-là. Ouais. Enfin, C'est personnellement. ce que je voulais entendre. Ouais. C'était une question On pour vous apprend faire toute briller, sa les gars. vie. Ouais. On n'en finit Alors- jamais d'apprendre. Tous les Vous jours, avez on apprend. vous continuez à travailler alors soit découvrir de nouvelles techniques, soit Ah oui. comment est-ce qu'on évolue dans une cuisine? Que ça soit un produit ou quelque chose que parfois, moi je vais prendre un produit, je vais partir de ça et du coup je vais me dire, voilà, je vais constituer le plat, mais que je sais pas forcément faire ou que j'ai jamais fait. Et du coup, c'est là où je vais apprendre, je vais chercher des techniques, c'est ça qui est beau aussi, c'est de toujours apprendre et Ouais, faut qu'on évolue, faut évoluer, quoi. Faut Ouais. pas C'est rester. ça. Faut essayer. pas rester faut- sur ses acquis. Ouais, Ouais.
Je pense que tout à l'heure, pour la question, pour un jeune, il faut être passionné. Et pour un plus vieux comme nous, Il faut garder il la faut passion. être curieux. Oui, voilà. Il faut toujours être curieux parce que sinon, on s'encroute. C'est ce que je disais tout à l'heure, aller dans d'autres pays, voir des techniques, regarder d'autres chefs ça. travailler. Les réseaux sociaux aussi, aujourd'hui, Ouais, maintenant, ça quand arrive. même. C'est vrai, il faut que ça soit Instagrammable. Non, mais même en inspiration, c'est vrai que moi, je suis pas trop réseaux sociaux, mais avant, on n'avait que cet apprentissage par l'expérience. Il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, on voit d'autres chefs faire et ça inspire forcément. C'est pas le même apprentissage que de l'avoir à côté de soi en direct, mais ça peut donner des inspirations. On se dit, ah, c'est marrant, lui, il le travaille comme ça j'ai jamais essayé. Ouais. Et on se retrouve dans sa cuisine à faire des essais. Et surtout, ce qui est important, c'est de faire des essais. Et c'est pas grave de se planter, hein. On essaye 15 Oui, fois, l'erreur 20 fait fois, partie de 30 l'apprentissage. fois la Ah ouais. recette. Faut pas croire qu'un chef, il a l'idée en tête, il la gribouille et il la crée comme ça, hein. Ça existe pas. Il y a des virtuoses, mais la plupart du temps, c'est beaucoup d'échecs pour arriver Oui, il y à en une a pour qui recette c'est quand inné même. et les autres, c'est du travail. Et je pense souvent des bons copieurs, mais des vrais S'inspire. créateurs. C'est pas de la copie, c'est de complètement- l'inspiration. Ouais. Tout le monde s'inspire. on bidouille certaines choses et puis pour arriver à un résultat personnalisé, mais on invente presque rien. Hein, Bon, de la passion, de la passion. Dernier mot, Pierre. Si un jeune gens, je dis un jeune gens, donc une fille ou un garçon évidemment, Oui, bien a sûr. envie de venir en cuisine, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Accroche-toi, c'est important. Sois préparé, mais c'est surtout un métier magnifique. Enfin, moi, je trouve que dans l'esprit déjà de nourrir les autres, de vouloir faire plaisir aux autres à travers c'est un métier où on peut C'est une s'exprimer. belle mission. Ouais, voilà, il y a peu de métiers qui réunissent toutes ces qualités-là pour moi, de transmettre une part de soi-même à travers un plat et de mettre en valeur le produit de quelqu'un d'autre aussi. Voilà. Très bien, et puis j'avais promis que je citerais Escoffier avant Ah. de terminer, donc la bonne cuisine est la base du véritable bonheur. Merci d'avoir répondu Merci. à mes questions, cette émission sera en replay sur le site de TNTV, je vous souhaite une bonne fin de journée sur TNTV.